Bonsoir à tous. Quel plaisir de se retrouver encore cette semaine. Comme vous le voyez maintenant, eh bien, c'est la 3e semaine que nous faisons les réunions ensemble en semaine avec Andenne et Liège. Et nous remercions Dieu pour ce privilège qu'il nous a accordé aussi de pouvoir reprendre des activités en semaine. Le temps passe, peu à peu, c'est vrai, nous sortons de ce confinement, mais eh bien, les lois nous invitent à rester très sages et c'est ce qu'on fait. On continue à respecter ce qu'on nous demande et nous vous demandons, nous en tant que responsables d'église aussi, à être très sages et à être d'exemple autour de vous en respectant les consignes qui vous sont données, qui nous sont données pour pouvoir être aussi d'exemple dans ces choses-là. Mais remercions le Seigneur pour la joie qu'il nous donne ce soir d'être ensemble, de passer ce temps dans la présence du Seigneur ensemble. Ce soir, nous avons avec nous le frère Dino qui nous portera la parole du Seigneur et ça fait plaisir parce que ça nous permet de nous revoir. Avec vous, on ne se voit pas. Vous me voyez. Moi, je ne vous vois pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça ces derniers temps. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, pasteur, ne t'inquiète pas, nous, on t'a tous vu. Ben oui, mais moi, je ne vous vois pas. Et j'espère que bientôt, on aura la joie de se revoir et de pouvoir revivre ces moments intenses dans la présence du Seigneur. Je voudrais prier pour présenter cette réunion au Seigneur. Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant encore ce soir, après ces semaines où tu nous gardes et nous protèges. Tu nous aides à vivre chaque jour et le temps présent, mais aussi les épreuves qui se présentent devant nous. On te dit merci parce que ta grâce est celle qui est sur nos vies, sur chacun de nous. Elle nous permet, Père éternel, d'affronter chaque jour et d'avancer toujours plus et toujours plus près de toi encore. Seigneur, on veut te présenter cette réunion. Nous sommes convaincus que tu vas nous bénir à travers la louange, mais aussi à travers la prédication de ta parole. Certainement, Seigneur Dieu, ce soir encore, tu vas toucher nos cœurs et tu vas nous parler parce que tu as une parole pour chacun de nous. Je te remets chacun de nous, nous qui sommes ici dans l'église, mais aussi tous ceux qui nous regardent derrière leur écran, que tu les bénisses, Seigneur Dieu. Tu ouvres leur cœur, Seigneur, et tu les aides à recevoir ce que tu as préparé pour chacun. Seigneur, nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va louer le Seigneur ensemble avec le groupe de louanges. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à louer Dieu avec nous. Maintenant, on va commencer avec ce premier chant qui dit « Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit ». Et nous ne voulons pas prononcer ces paroles juste comme ça en l'air, mais nous voulons vraiment le croire de tout notre cœur. Oui, notre Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, tout ce qu'il a promis pour nous, pour nos familles, pour notre Église. Il est capable de l'accomplir. Alors croyons-le, croyons en ses promesses, gardons notre foi en lui, car il accomplira tout ce qu'il dit. Alléluia, sois loué. Commençons à adorer notre Dieu tous ensemble. Alléluia. Sois loué, Jésus. Merci, Seigneur. Sois loué, Jésus. Alléluia. Chantons, Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Capable, alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas.
chantons de tout notre cœur, Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il est Dieu. De faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oui, aie confiance en lui, il ne te délaissera pas. Alléluia, garde ta foi en lui, car il agira en toi, il est Dieu. Notre Dieu, tu es le Dieu vivant, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur, le Dieu qui est capable de faire tout ce qu'il dit, Seigneur, nous croyons en toi, alléluia. Il est Dieu, alléluia. Merci, Jésus. Sois loué, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, manifeste ta présence en cet instant, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, en cet instant, dans ce lieu, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans nos maisons, Seigneur Jésus. Que nous puissions ressentir ta divine présence maintenant, Seigneur. Viens et envahis-nous, c'est notre prière, Seigneur Jésus. Alléluia, sois loué, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Chantons ensemble, Seigneur, viens ranimer. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux
manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Oh Seigneur, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Oui, toi seul, alléluia, peux tout changer. Viens Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Oh, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Alléluia, sois loué Jésus. Manifeste ta puissance Seigneur, manifeste ta présence dans nos vies Seigneur. Viens Saint-Esprit en cet instant, alléluia. Viens nous inonder Jésus, viens nous inonder Saint-Esprit. Viens Seigneur, alléluia, alléluia. Convainc-nous de ta puissance Seigneur Jésus. Tu es tout puissant Seigneur, tu agis encore aujourd'hui. Tu es le Dieu tout puissant, alléluia. Sois loué Jésus. Rechantons de tout notre cœur, oh manifeste, alléluia. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Alléluia. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Alléluia, alléluia. Viens Saint-Esprit en cet instant, viens dans nos maisons, viens dans nos familles Seigneur. Viens en abondance Seigneur. Nous avons besoin de toi Jésus. Nous voulons plus de toi, plus de ta présence Saint-Esprit, alléluia. Que nous puissions diminuer Seigneur, que nous puissions nous faire plus petits pour que tu puisses grandir en nous. Maintenant viens Saint-Esprit. Viens et renouvelle-nous, viens et restaure-nous, Seigneur Jésus. Convainc-nous de ta puissance, convainc-nous de ta présence, Seigneur. Tu es réel, tu es tout puissant, Jésus. Alléluia, merci, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Revêt-nous de ta sainteté, Seigneur Jésus.
Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Merci parce que tu nous déclares justes, Seigneur Jésus. Merci parce que nous ne méritions rien, Seigneur Jésus, mais tu nous as sauvés. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons tout te donner en retour, Seigneur Jésus. Toi qui nous as tout déjà donné, Seigneur. Nous voulons te donner notre vie entière, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer. Viens, Saint-Esprit, viens nous relever. Viens relever le faible maintenant, Seigneur Jésus. Viens relever celui qui a besoin de toi. Maintenant, au nom de Jésus, que tu puisses intervenir. Pose ta main puissante, Seigneur, sur chacun des cœurs qui est en train de te louer, de t'adorer, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence encore en ce soir, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es bon, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur, continue à nous parler, Seigneur. Continue à nous bénir, Seigneur, en ce soir, Seigneur. Nous te prions pour le frère Dino, Seigneur. Oins-le de ton Esprit Saint, lui aussi, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions ouvrir nos oreilles pour entendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ces moments de confinement. Le sujet de ce soir, c'est justement ça, de profiter de ce moment de confinement, de ce moment d'arrêt. J'ai pris comme un verset d'appui, un verset qui est fort connu, Romains 8, 28, qui dit comme ça. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons que tout contribue au bien pour ceux qui aiment Dieu. Si Dieu a permis ce moment d'arrêt, ce moment de confinement, il y a des raisons. Et je profite de ce moment d'arrêt, de faire tous les petits travaux que je devais faire depuis des années, que je reportais. Et je me suis mis au jardin, je me suis mis à la maison, dans la cave, des peintures, pour remettre en état tout ce que n'allait pas depuis longtemps, que je reportais à chaque fois. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas le temps, et Dieu a fait grâce, hein. Et voilà, le temps est arrivé et j'ai remis en ordre pas mal de choses. Mais peut-être que Dieu a permis aussi ce temps d'arrêt de pouvoir réfléchir et remettre en ordre des travaux que nous avons dans notre cœur, dans notre vie. Et qu'il y a des péchés, des vices que nous traînons depuis très longtemps, qu'on n'arrive pas à enlever, de s'en faire quitte. Et que Dieu, justement, il veut qu'on s'arrête, qu'on revoie notre vie, notre communion avec lui pour dire, on en est où, Seigneur, j'ai bien démarré avec toi et je me retrouve maintenant un peu délaissé. Je t'ai mis de côté, tu n'es plus à la première place. Et Dieu nous permet de se remettre en question. Et c'est bon de temps en temps s'arrêter et de dire est-ce que Dieu est avec moi aujourd'hui? Est-ce que je sens la paix, la joie de sa présence? Parce que le matin, on s'en va, on part, on quitte la maison, mais peut-être que Dieu n'est pas avec nous. Nous pensons que Dieu est avec nous, mais on ne sent plus sa présence. Et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, de te sentir, de me mettre à l'aise. Je sais que je ne suis plus seul, que toi tu es avec moi. Et quand on sent la présence de Dieu, on ne souffre plus la solitude. Parce que Dieu est avec nous. Alors on n'est pas seul. Et ça nous fait du bien à ressentir la présence de Dieu. Et c'est aussi bon de prier. Avoir un temps à part de consacrer à la communion avec Dieu. Peut-être avant, on priait que 5 minutes le matin, dire Seigneur, merci pour cette journée.
accompagne-moi et paf, on est parti. Mais Dieu veut qu'on mette un temps à part pour la communion avec lui. La prière, ce n'est pas une roue de secours on s'en sert quand on en a besoin. À dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes à mon aide, à mon secours. La prière, c'est une communion, c'est parler à Dieu. Je me rappelle, quand j'étais fiancé, j'attendais le moment de la fête de journée pour rentrer à la maison, aller décrocher le téléphone. On n'avait pas encore de portable, il y avait juste appel de fixe. Et pour pouvoir m'entendre avec ma fiancée, on parlait de tout et de rien, on restait des heures au téléphone. Après certaines heures, on ne pouvait plus téléphoner à la maison, il était occupé. Et avec Dieu, c'est pareil. On a besoin de cette communion avec lui. Si pour toi prier c'est difficile, alors là il y a un problème. Il faut voir, se remettre aux questions, à dire Seigneur, je ne te sens plus. Maintenant, tu me permets d'avoir ce temps de réflexion, ce temps de communion avec toi, que je puisse profiter et reprendre une vie correcte avec toi. Parce que toi, tu me le permets, parce que toi, tu le veux que ce soit comme ça. Ça, c'est la prière. Se mettre en communion avec Dieu, parler. C'est bon aussi de prendre un temps de jeûne et prière. Jeûne et prière, ça, malheureusement, chez les chrétiens, ça s'arrête. Ce n'est plus à jour. On fait ceci rarement. Mais c'est bien. Se remettre en question et dire Seigneur, j'ai besoin. Le jeûne, ce n'est pas forcer la main de Dieu pour être exaucé, mais c'est forcer les murailles des difficultés. C'est inviter la puissance de Dieu à agir, à avoir le miracle qu'on veut, avoir la solution au problème. Parce que Dieu, c'est la solution au problème. Et des moments comme ça, il y a pas mal de gens qui ont fait des jeûnes et prières. Jésus, il a prié pendant 40 jours. Avant qu'il commence son ministère, il avait besoin de jeûner et prière. Et Dieu veut qu'on se mette en communion avec lui dans des moments comme ça. Prenons le temps de revenir à ça. C'est bon aussi de prendre du temps de lire la parole de Dieu. On dit toujours que c'est bien lire la parole de Dieu, mais on ne prend pas le temps de la lire. Si c'est important de lire la parole de Dieu, alors il faut la lire. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Mais Dieu ne me parle pas, Dieu ne me répond pas. » Mais comment nous voulons que Dieu nous parle avec une Bible fermée? Il faudra ouvrir la Bible et la lire et dire « Seigneur, que veux-tu de moi? Que veux-tu me dire aujourd'hui ?» La Bible, c'est une lettre personnelle. C'est des conseils pour vivre une vie joyeuse. Dieu veut qu'on soit heureux, heureuse. Et il nous donne tous des conseils pour vivre une vie bien. Mais il faut être obéissant à sa parole. Ce n'est pas question seule de savoir ce que Dieu nous dit. Oui, je sais ce que Dieu veut de moi, mais c'est aussi la mettre en pratique. À dire, Seigneur, je vais t'obéir. Obéir à ta parole. D'être un exemple pour toi.
Et si Dieu nous donne ce temps de confinement, c'est peut-être pour que nous, les chrétiens, on se met un peu à réfléchir, à dire le Seigneur Jésus, il est en train de revenir bientôt. Et nous, on doit se préparer parce que lui viendra chercher les siens. Alors, si on a ce temps de confinement, il faut profiter pour reprendre une communion avec Dieu, mais vraiment intime. À dire, Seigneur, tu me parles, tu m'as parlé beaucoup. Je n'ai pas toujours fait ce que toi tu voulais que je fasse, mais à partir d'aujourd'hui, je veux t'obéir. Je ne veux pas seulement écouter ta parole, mais je veux la mettre en pratique. Je veux que tu sois fier de moi, mais je veux être prêt, surtout quand toi, tu vas revenir. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Que sa parole puisse nous faire réfléchir et dire, Seigneur, c'est vrai, tout coopère pour le bien, tout contribue. Le mal, Dieu le change en bien. Ce confinement, il y a le pour et le contre, mais spirituellement, on doit se préparer pour rencontrer Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Dino pour cette belle parole. C'est vrai, utilisons ce temps et probablement certains d'entre vous, vous vous rappellerez des paroles que je vous ai dites quand je vous ai appelé au téléphone. C'est important que dans ces temps de confinement où Dieu parle, eh bien, nous en tant qu'Église, nous soyons les premiers à en tirer une leçon. Ne soyons pas des donneurs de leçons pour le monde, pour ceux qui nous entourent, mais soyons ceux qui reçoivent la leçon de la part de Dieu, en premier. Apprenons à être plus proches de Dieu, à ressentir encore plus la présence de Dieu, à dépendre toujours plus de la présence de Dieu, pour que le moment venu, lorsque nous pourrons à nouveau librement louer le Seigneur dans sa maison, nous puissions y aller avec joie et détermination, volonté, pas en nous traînant par les pieds, comme si c'était quasi une obligation d'aller à l'église, mais que nous puissions le faire avec vraiment beaucoup de bonheur et de joie. Oui, merci Seigneur pour ta parole ce soir. Continuons à prier les uns pour les autres, continuons à servir le Seigneur, à être patients, parce que le temps vient où nous pourrons bientôt nous revoir et ensemble glorifier le nom du Seigneur. En attendant, soyons fidèles à Dieu, utilisons le temps que Dieu nous donne pour peut-être réapprendre ou relire des histoires de la Bible que nous avons lues, ou réapprendre à prendre du temps avec le Seigneur et avec nos familles, ceux qui nous sont proches. Je vous invite à incliner vos têtes, on va prier pour conclure ce temps de culte que Dieu nous a donné. Seigneur, merci. À la conclusion de ce culte, merci du plus profond de notre cœur pour ta parole, pour les chants que nous avons chantés ensemble, pour cette louange que nous avons élevée devant ton trône de grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, ce que tu as fait encore pour nous ce soir, comme tu nous as bénis grandement. Continue à nous bénir, Seigneur Dieu, et que nous-mêmes, nous soyons de bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous, que nous soyons, Seigneur Dieu, de ceux qui vraiment reçoivent dans leur vie et apprennent de ce que nous voyons ces jours-ci, ce que nous vivons ces jours-ci. Seigneur, je veux te prier comme nous le faisons à chaque fois pour le corps médical. Nous voulons te prier pour tous ceux qui sont au front et qui sont à l'avant-plan et qui travaillent, ceux qui sont dans les homes et ailleurs encore, et qui sont des heures et des heures en contact avec des personnes sur leur lieu de travail, dans les magasins. Seigneur, les agents de police, les gardiens, Seigneur, des prisons et autres encore. Seigneur, nous les remettons devant ton trône de grâce. Nous te prions, Père éternel, de protéger tes enfants là où ils se trouvent, là où ils travaillent, comme tu protèges toute ton Église, chacun d'entre nous. Et oui, nous t'avons prié en Jésus-Christ, qui est béni éternellement. Amen.